Bonjour à tous, je suis avec Charles Tout, cofondateur d'Algorize. Et du coup, on va parler VIE aujourd'hui. Ça va être l'occasion d'échanger sur ce dispositif qui est très intéressant, puisque avec le plan de relance export, on a pas mal de sujets, notamment à l'international, et pour pouvoir reconquérir ces marchés. Je vais te laisser présenter peut-être Algorize en 2 minutes. Avec plaisir, merci Yann. Agorize, on a la spécificité d'être assez internationaux en fait, puisqu'on est une plateforme d'open innovation. On édite un logiciel SaaS qui va permettre à nos clients, essentiellement des grandes organisations, de se réinventer avec leur écosystème, donc en collaboration avec des communautés d'étudiants, de startups, de développeurs, aux côtés de leurs employés. Et donc très tôt, en fait, ça nous a amené à nous développer, au moins au niveau de nos communautés, à l'international. C'est-à-dire qu'on travaille avec des grands comptes français, mais on allait sourcer des étudiants des meilleures universités en Asie, des startups sur le continent nord-américain, jusqu'au point où, en fait, à un moment, on a eu cette possibilité de nous développer commercialement aussi à l'étranger, et notamment grâce au réseau Business France. Et assez rapidement est apparu le sujet de comment est-ce qu'on recrute des équipes sur place, comment est-ce qu'on déploie l'activité dans des géographies parfois assez distantes, puisqu'aujourd'hui on opère la France, l'Allemagne en Europe, donc ça va, c'est pas trop loin, mais l'Asie avec Hong Kong, Singapour et Tokyo. Donc là, pour le coup, il y a des différences de time zone qui sont conséquentes, et l'Amérique du Nord depuis Montréal. D'accord. Donc les pays que tu visais de base, c'était plutôt des pays en Europe ou vraiment à l'international. Tu parlais de Singapour, de Hong Kong. Je sais que les frontières sont actuellement fermées, par exemple pour Singapour. Est-ce que tu envisageais peut-être d'abord l'Europe et ensuite l'Asie? Alors, j'envisageais ça, mais la réalité a été que, alors je ne sais pas si c'est spécifique à notre activité, mais ça a été en fait plus simple pour nous de nous développer en Asie, par exemple, qu'en Allemagne. On a finalement, de par l'anglais, une plus grande facilité à faire du business là-bas, et avec des marchés qui sont en général avec plus forte croissance, plus grands. On avait nous aussi parce que la langue de travail là-bas est l'anglais, des communautés qui sont plus nombreuses en Asie. Notre réseau de start-up, notre réseau d'étudiants, d'universités partenaires est finalement, plus développé en Asie. Et donc on a eu plus de facilité à se développer en Asie. Par contre, avec cette contrainte de pas l'Union européenne et de devoir recruter et puis gérer des ressources et des hommes avec une certaine distance. Ouais. Je comprends. Du coup, c'est vrai que le VIE, c'est une solution assez souple. On sait que c'est Business France qui gère la partie administrative, qui peut aussi aider au recrutement. Est-ce que de votre côté, le recrutement a été assez simple ou justement vous avez eu du mal à trouver des candidats? Alors, on est passé un peu par plusieurs étapes quand on a utilisé le VIE. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut une entreprise, une structure d'accueil. Donc au tout début, quand on a commencé à se développer, on n'avait pas cette structure d'accueil. La chance qu'on a, c'est qu'on a des investisseurs qui avaient localement des antennes. Je crois que Business France propose aussi l'accueil de VIE en son sein. Ça a été le premier sujet pour nous qu'on a du coup réussi à traiter de cette manière-là, avec une structure d'accueil qui nous a permis d'accueillir le VIE. Sur les conseils d'autres entreprises avec lesquelles on avait discuté, ce qu'on a souhaité faire, c'est d'abord accueillir le VIE en France dans nos bureaux. Le premier VIE, c'était sur une période de 3 mois pour le former. Pour le former, oui. Et puis s'assurer que la mission pour lui était claire avant de l'envoyer en expatriation. Ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'en général, alors après, je ne sais pas si c'est dépendant de notre activité, mais 3 mois, c'était finalement un peu court. D'accord. Je recommanderais peut-être une période de plutôt 6 mois sur, en tout cas, une personne qui ne connaît pas encore l'activité. Oui. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur les personnes qu'on envoie en VIE et qui ne connaissent pas l'activité. Maintenant, je dirais que la plupart des VIE qu'on va envoyer à l'international, c'est des gens qui travaillent déjà chez nous, parfois même depuis plusieurs années. Et c'est une opportunité pour nous de les faire évoluer sur des postes qui vont être plus entrepreneuriaux, puisque nos filiales sont plus petites que la France, de leur proposer une évolution au sein de la structure. Et de pallier parfois, même si on connaît une forte croissance,
on peut pas toujours, surtout sur les jeunes générations qui ont envie de bouger, et qui ont envie, qui aspirent à des nouvelles responsabilités managériales finalement assez tôt, ou en tout cas qui ont besoin de se sentir impliqués dans l'organisation avec des nouvelles missions. Là, le VIE, c'est vraiment un super moyen pour nous d'envoyer à l'étranger des gens qu'on a formés en France, en qui on a confiance, sur des zones qui en ont besoin en fait. Tout à fait. Et du coup, c'est vrai que la plupart des candidats envoyés étaient des gens de chez Algoraiz. Tu disais qu'il fallait plutôt 6 mois pour les personnes qui n'étaient pas de chez Algoraiz ou qui avaient besoin d'être formées. Alors je dirais que ça dépend aussi de la taille de la structure d'accueil. Oui. Mais c'est vrai que quand la structure est petite, envoyer quelqu'un finalement loin de chez lui, dans une structure qui n'est pas très développée, avec des gens qui sont un peu au four et au moulin pour développer une activité dans un pays étranger, et du coup ne va pas avoir beaucoup de support. On se rend compte que c'est important de s'assurer avant que la personne ne parte, qu'elle a bien en tête comment l'activité se déploie, quels sont les enjeux, qu'elle connaît aussi les gens au siège, elle a noué une relation avec eux, ce qui fait qu'à distance, s'il y a des sujets, quand elle va communiquer avec les personnes au siège, elle les aura rencontrées, donc ça va être beaucoup plus simple. Que les 3 mois qu'on avait imaginé initialement, on était un peu ambitieux, on s'est rendu compte que la personne était un peu déconnectée de nous avec la filiale qui était encore petite, et ça avait été plus difficile. Ouais. D'accord. Et donc du coup, c'est vrai que le VIE, quand il arrive dans le pays en question, est-ce que vous avez mis en place des choses pour l'accompagner depuis la France, ou peut-être avec une personne qui le guide en fait sur place? Comment ça s'est passé pour vous? Donc maintenant qu'on commence à bien comprendre comment ça fonctionne, parce que je pense que sur les 10 années de développement qu'on a aujourd'hui, on a dû, je pense, employer peut-être une vingtaine, peut-être une trentaine, mais au moins une vingtaine en tout cas de VIE. Donc l'avantage c'est que exactement, et ça continue. Je pense qu'on en a 3-4 en cours là actuellement. Ce qui est bien, c'est que du côté administratif, maintenant on connaît très bien sur le bout des doigts, donc ça facilite aussi par rapport au début où, comme je le disais, on cherchait l'entreprise d'accueil, donc on avait la personne qui voulait partir, mais on ne savait pas exactement quelle est la structure d'accueil. Donc forcément, ça fait rentrer dans le sujet de manière un peu inconfortable, on va dire. Donc là, on va dire sur tout le process administratif, c'est complètement rodé chez nous, et finalement, c'est pas si compliqué. Et ensuite, c'est vraiment, suivant le poste sur lequel la personne va opérer, s'assurer en fait que elle connaît très bien ce qu'on fait, comment ça va fonctionner, et que, étant donné qu'on va avoir les relais sur place, mais aussi un manager ou un correspondant en France, qu'elle a noué quand même une vraie relation avec cette personne avant de partir. C'est vraiment ça qui est le plus important, je dirais. D'accord. Et est-ce que justement parmi ces VIE envoyés, tu as des personnes qui ont été recrutées en tant que country manager par exemple? Et dans quel pays, si ça peut faire rêver certaines personnes? Ouais, je pense que la plus belle histoire qu'on a eue, c'est une personne qui avait passé, je crois, 2 ans chez nous, qui est partie en VIE ensuite à Tokyo, et qui finalement, pendant ce VIE, a vraiment grandi dans le poste, on va dire. Et au moment où on a eu besoin d'avoir en fait un directeur des opérations, en l'occurrence une directrice des opérations pour l'Asie, c'est elle à qui on a fait appel. Et là, elle est passée de Tokyo à Singapour, qui est notre plus gros bureau en Asie. Maintenant, c'est elle qui vraiment chapeaute, je pense, une douzaine de personnes sur l'Asie, et qui est à la tête de toutes nos opérations là-bas. Ouais. D'accord. Toute l'Asie du Sud-Est ou l'Asie Donc, chez nous, c'est ça. C'est Asie du Sud-Est, c'est Hong Kong, Singapour, Tokyo. Singapour étant quand même 60-70% de notre business là-bas aujourd'hui. D'accord. Eh bien, c'est vrai que tu parles du VIE. Aujourd'hui, on a le chèque relance export VIE qui est sorti en début d'année. Est-ce que vous avez pu l'utiliser ou comment ça s'est passé? Puisque c'est vrai que c'est un dispositif très intéressant qui permet d'avoir jusqu'à 5 000 € de moins sur la facture du VIE. Comment vous avez pu profiter de cette... Alors, effectivement, on en a bénéficié. J'ai l'impression que c'était automatique pour les entreprises ayant des VIE à l'étranger. Donc ça, c'était intéressant, et notamment aussi, ça nous a permis de faire parfois des petits efforts en plus pour des gens qui étaient finalement confinés dans des pays qui n'étaient pas les leurs, loin de leur famille. Alors, c'était pas des situations toujours très simples pour eux. Peut-être ce qui est intéressant de mentionner plus globalement au niveau du VIE, c'est qu'il y a un double intérêt à la fois pour l'entreprise de ne pas avoir de charge en fait, patronale sur l'indemnité qui va être versée au VIE, et pour la personne qui part en VIE de ne pas avoir non plus d'impôt sur le revenu.
Et finalement, alors ça dépend des pays parce que les indemnités sont calculées de manière forfaitaire suivant les pays. Mais nous, il y a vraiment eu des cas où, à travers l'indemnité, la personne a, à travers le VIE, pu bénéficier d'une réelle augmentation en fait, de salaire, Oui. quand on prend en compte l'exonération d'impôt sur le revenu, en plus de nouvelles responsabilités. Et certaines fois, du coup, le VIE nous permet de fidéliser des talents et de leur offrir une véritable promotion. C'est vraiment un gage de confiance que d'envoyer quelqu'un en fait en VIE avec finalement voilà, quelque chose qui est win-win. La personne se voit bénéficier d'un salaire plus élevé, de responsabilités généralement plus importantes, et puis découvre un autre pays où il y a aussi des ambitions fortes. Donc c'est vraiment un très bon dispositif à ce titre-là. Et là, tu nous décris tous les avantages du VIE. Quelles seraient les prochaines actions sur ce terrain où est-ce que tu te vois aller avec ce dispositif et la Team France Export en général? Alors peut-être, mais alors là je sais qu'on en a discuté avec vous depuis un moment. Un des inconvénients du VIE quand même, c'est que c'est le revers de la médaille, on va dire, de ce système d'indemnité forfaitaire. On n'a pas la possibilité d'avoir des variables sur les personnes qui partent en VIE. Donc voilà, bon, je n'ai pas notion de si c'est quelque chose qui est peut-être lié à une certaine réglementation. On peut jouer sur, par exemple, les avantages comme le logement, effectivement, avec le VIE, des voyages aussi, aller-retour en France et le pays en question. Et c'est vrai qu'avec ça, au bout de 2 ans, il faut effectivement soit renouveler avec un nouveau candidat, soit le transformer peut-être en un futur salarié du groupe. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est généralement ce qu'on propose. Mais c'est vrai que ça serait peut-être le petit point où nous, voilà, sur certaines personnes où on a des attentes assez fortes et où on a envie de les motiver, de leur dire en fait, voilà, sur place, on ouvre une filiale, il y a des gros enjeux business. Si tu atteins tes objectifs, nous, on est prêt à aller au-delà, on est prêt à vraiment te motiver. Et c'est d'autant plus important quand on va être sur des filiales qui sont petites, où on a un management qui est à distance. Donc en fait, on a besoin de créer quand même un système d'incentive. Aujourd'hui, la limite du VIE, c'est peut-être un peu celle-là. Je ne sais pas dans quelle mesure, voilà, c'est des choses qui peuvent être éventuellement aménagées, mais ce serait pour nous peut-être le point d'amélioration principal qu'on identifierait. Je pense qu'on a beaucoup entendu parler de points positifs et on va, je pense, conclure là-dessus. Je te remercie énormément et puis je vous dis à très bientôt. Super, merci à toi Yann. Charles. Merci.